Vous cherchez à améliorer votre connexion Wi-Fi, mais votre ordinateur n'a pas de carte Wi-Fi intégrée? Ou celle-ci est défaillante? Entre les différentes normes, les vitesses annoncées parfois trompeuses et la compatibilité avec vos appareils, choisir la bonne clé USB Wi-Fi peut rapidement devenir un casse-tête. Pas de panique, j'ai sélectionné pour vous les 3 meilleures clés USB Wi-Fi du moment. On va commencer par la moins chère de la sélection, autour des 8 €, pour terminer vers les 25 €. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir quelle clé USB Wi-Fi choisir selon votre budget et vos besoins. Comme d'habitude, tous les liens vers les modèles présentés sont dans la description. Commençons avec notre premier modèle, la TP-Link TLWN725N. C'est une clé Wi-Fi nano pensée pour ceux qui veulent une solution simple, discrète et efficace pour connecter un PC au Wi-Fi. Avec ses dimensions ultra compactes de 19 par 15 par 7 mm, elle dépasse à peine une fois branchée. Résultat, elle se fait vite oublier sur un ordinateur portable et elle n'encombre pas votre espace de travail. Son design noir, très sobre, s'intègre facilement à n'importe quel setup. Côté technique, elle s'appuie sur la norme I3E 802.11n et annonce un débit théorique pouvant monter jusqu'à 150 Mbps par seconde sur la bande 2,4 GHz et elle se branche en USB 2.0. Niveau compatibilité, elle couvre large: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, Mac OS 10.9, 10.10, 10.13 et elle peut aussi fonctionner sous Linux selon les distributions et pilotes. Elle prend également en charge la fonction Soft App, pratique si vous voulez partager une connexion Internet en point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils. Ses points forts sont clairs. D'abord, son format nano, parfaite si vous bougez souvent avec un PC portable ou si vous ne voulez rien qui dépasse. Ensuite, l'installation est généralement simple. Sur beaucoup de machines récentes, elle est reconnue rapidement, sans prise de tête. Côté sécurité, elle gère plusieurs standards de chiffrement, dont WEP64 et 128 bits, WPA et WPA2P, PSK, de quoi sécuriser correctement votre réseau. Et l'utilitaire de configuration en 14 langues aide à la prise en main si vous passez par les réglages avancés. À prendre en compte avant achat. Elle ne fonctionne que sur la bande 2,4 GHz. Dans un environnement chargé, vous pouvez subir plus d'interférences et les débits réels peuvent baisser. Sa limite à 150 Mbps par seconde peut être trop juste pour du streaming très exigeant ou des téléchargements lourds. Enfin, comme elle n'a pas d'antenne externe, la portée peut être plus limitée si votre box est loin ou si vous avez plusieurs murs entre les deux. Malgré ça, elle affiche une note de 4,3 sur 5 basée sur plus de 116 715 avis clients sur Amazon, ce qui confirme que pour un usage basique et fiable, elle fait le job. Vous retrouverez ce modèle en cliquant sur le premier lien dans la description. Passons maintenant à notre deuxième modèle, l'Elec Moga AC1300. Ici, on monte clairement en gamme. Cette clé Wi-Fi est plus imposante, mais elle vise la performance et la stabilité du signal. Avec des dimensions d'environ 8 par 12,5 cm et surtout ses 2 antennes détachables, elle est beaucoup plus visible qu'une nano. Le design reste sobre, noir, avec des antennes orientables à 360 degrés, pratique pour optimiser la réception selon la position du PC. Techniquement, elle est bibande et annonce jusqu'à 400 Mbps par seconde sur la bande 2,4 GHz et jusqu'à 867 Mbps par seconde sur la bande 5 GHz, soit un total théorique de 1300 Mbps par seconde. Elle utilise une interface USB 3.0, ce qui aide à éviter de brider les débits quand la connexion est rapide. Ces 2 antennes à gain élevé de 5 dBi, détachables et orientables, sont un vrai plus quand le routeur est loin. Côté compatibilité, elle vise surtout Windows et Mac avec installation de pilote via CD ou téléchargement. Ce qui fait la différence, c'est le biband. Vous pouvez profiter du 5 GHz pour réduire les interférences et gagner en fluidité si votre box le propose. Les antennes améliorent clairement la portée et la stabilité, surtout dans une maison ou un appartement où le signal traverse mal. L'USB 3.0 est aussi un bon point si vous cherchez des débits élevés. Et le mode AP intégré peut servir, vous transformez une connexion filaire en point d'accès Wi-Fi, pratique pour partager Internet avec d'autres appareils. En revanche, il faut accepter une installation un peu moins facile. Les pilotes sont nécessaires, donc ce n'est pas le modèle je branche et tout marche dans tous les cas. Les antennes, même si elles sont efficaces, rendent l'ensemble plus encombrant et peuvent gêner un accès à un port USB voisin. Sur certains PC portables, ça peut dépasser et prendre de la place. Avec une note de 4,2 sur 5 basée sur plus de 925 avis Amazon, c'est un très bon compromis pour ceux qui veulent un vrai gain en portée et en vitesse sans passer sur du très haut de gamme. Vous retrouverez ce modèle en cliquant sur le deuxième lien dans la description. On termine avec le modèle le plus premium de cette sélection, la Netgear A6100.
Elle vise les utilisateurs exigeants qui veulent une clé performante tout en gardant un format compact. Ses dimensions sont d'environ 36 par 36 par 8 mm pour un poids plume d'environ 8 grammes. Visuellement, c'est du Netgear noir, propre et plutôt orienté usage pro. Elle fonctionne en Wi-Fi 802.11 AC et propose aussi le bi-band, jusqu'à 150 Mbps en 2,4 GHz et jusqu'à 433 Mbps en 5 GHz, soit 600 Mbps en théorie. Elle se branche en USB 3.0 et utilise de bi-band pour optimiser les débits et l'évitement des interférences. Elle intègre la technologie Beamforming Plus, conçue pour améliorer la stabilité en orientant le signal plus efficacement vers votre appareil. La compatibilité est surtout tournée vers Windows, avec des pilotes Netgear à installer via CD ou téléchargement. Ses points forts? Malgré son format compact, elle peut offrir une connexion plus stable grâce au Beamforming Plus, ce qui aide quand le signal est moyen ou quand vous vous éloignez de la box. Vous avez aussi l'outil Netgear Genie pour des infos utiles comme la puissance du signal, l'état du réseau et la lecture des interférences selon les versions. Le bouton WPS simplifie la connexion sécurisée en une pression si votre routeur est compatible. Et globalement, la qualité de fabrication et la réputation Netgear rassurent si vous cherchez une clé fiable dans la durée. À savoir, l'installation demande des pilotes, donc si vous n'avez pas Internet au départ, il faut anticiper le téléchargement. La compatibilité limitée principalement Windows peut écarter certains utilisateurs Mac ou Linux. Et sur le papier, ces 600 Mbps restent en dessous de 1300 de l'ELEC Moga, même si en pratique, la stabilité et l'optimisation peuvent faire la différence selon votre environnement. Enfin, elle est aussi plus chère que les deux premières, ce qui peut compter si vous visez le meilleur rapport prix minimal. Avec une note de 4,3 sur 5 basée sur 5515 avis Amazon, cette Netgear A6100 reste une valeur sûre pour un profil Windows qui veut du Wi-Fi AC, du bi-band et un format compact sans antennes externes. Vous retrouverez ce modèle en cliquant sur le troisième lien dans la description. Voilà pour ce top 3 des meilleures clés USB Wi-Fi. Dites-moi en commentaire quelle clé USB Wi-Fi vous avez choisie. Je vous rappelle que tous les liens vers les modèles présentés sont dans la description. Si la vidéo vous a aidé, pensez à la liker, la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines sélections.